Voilà. 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 Attendez-vous à une bonne nouvelle qui arrive. Venez haut, venez haut, venez haut. Les amis, ils sont montés. Ils sont descendus. Quand le président nigérien, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Le nouveau président du Nigeria, quand il a gagné les élections, ils ont fabriqué un passeport guinéen. Il a la double nationalité. Il ne peut pas être président du Nigeria. Il a prêté serment. On l'a passé officiellement la main. C'est lui qui devient le président de la CEDEAO aujourd'hui. L'un des hommes incontournables, l'un des partenaires sûrs, l'un des petits sûrs du président Alpha Condé. Il est devenu aujourd'hui encore, il a pris la tête de la CEDEAO. Attendez des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont en route. Les bonnes nouvelles arrivent. Aujourd'hui, Embalo a officiellement passé la main au président du Nigeria. L'un des fidèles, l'un des amis sûrs du président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé. Attendez-vous, parce que vous avez suivi l'interview d'Embalo. Il a déjà mis en place une force contre les terroristes et contre les putschistes. Embalo l'a dit, celui qui avait applaudi le coup d'État hier. Il a dit dans son interview que c'est impossible d'admettre le coup d'État, qu'il condamne le coup d'État, qu'ils ont mis cette force en place, qu'il a déjà fini de faire la réunion avec les chefs d'état-major généraux de tous les pays. Cette force est déjà constituée contre le putschiste en Guinée. Le Mali, on peut comprendre. Aujourd'hui, au Mali, il n'y a personne sur la scène politique qui peut venir prendre le pouvoir. Donc là-bas, il faut les pousser à organiser les élections. Parce que le plus grand opposant malien est décédé. Le président avec lequel on a fait le coup d'État, celui dont on a fait le coup d'État contre lui, avait démissionné avant de mourir. Au Burkina Faso, le président à qui on a fait le coup d'État, on a renversé, lui aussi, il a démissionné. En République de Guinée, le seul président de la République de Guinée, l'élu du peuple, le président Alpha Condé, il a dit: je reste et demeure le président de la République de Guinée, je suis l'élu du peuple. Je ne démissionne pas, je ne négocierai pas, je ne céderai pas une petite partie de mon pouvoir. Je reste et demeure le président de la République de Guinée. Son discours d'adresse à la nation en mois de décembre, il a dit la même chose. Il a répété une fois qu'il est le président de la République de Guinée. Donc il ne démissionne pas. Il est toujours le président de la République de Guinée. Donc préparez-vous, attendez-vous à des bonnes nouvelles. L'ami, le petit sûr, le partenaire incontournable, celui qui se jure au nom du président Alpha Condé. Non seulement il est le président de la première puissance économique en Afrique, et il est le président de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce que la CEDEAO va décider pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, aucune institution de ce monde ne dira le contraire. Toutes les institutions, tous les pays, toutes les organisations de ce monde sont obligées de se rallier à la décision de la CEDEAO. Si CEDEAO dit A concernant un pays africain, c'est là-bas tous les pays, toutes les puissances de ce monde vont se diriger. Personne ne peut dire le contraire de ce que la CEDEAO a décidé. Donc, aujourd'hui, ce président du Nigeria, celui dont vous avez fait sortir le passeport là, qu'il a la nationalité guinéenne, il était en République de Guinée, c'est lui qui travaille avec le président Alpha Condé, il ne peut pas être président du Nigeria. La constitution interdit à un président nigérien d'avoir la double nationalité. Vous avez chanté parce que vous avez eu peur
que quand lui il vient avec la puissance militaire du Nigeria, la puissance économique du Nigeria, que les choses, les tendances vont changer parce que lui, pour ne rien au monde, il ne va abandonner le président Alpha Condé pour Mamadi Doumbouya. Vous avez eu peur, vous avez évité cela, mais ce que vous avez voulu éviter là, ça ne vous a pas servi, ça n'a pas marché. Il est devenu officiellement, après Ambalo, il a pris la tête de la CEDEAO. Attendez voir des bonnes nouvelles. Quand je vous dis que ça serait écrit dans l'histoire de la Guinée, que le coup d'État en République de Guinée serait le dernier coup d'État dans l'histoire de notre pays. Aucun militaire ne va penser maintenant à faire le coup d'État contre un président démocratiquement élu en République de Guinée. Et l'Afrique, les présidents vont dormir en paix. Il n'y aura plus jamais de coup d'État. Ça, c'est des anciens comportements qu'on avait de 1980. Ils ont ramené ça. Aujourd'hui, plus de 3000 écoles sont fermées au Burkina. Ils ont fait le coup d'État contre le président Kaboré, pensant qu'il pouvait tenir, arranger la situation. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. 3000 écoles sont fermées au Burkina. Ils ont pu mettre fin au terrorisme. Les raisons pour lesquelles ils ont fait le coup d'État contre le président Kaboré, ils ont mis fin à ça et à la stabilité au Burkina, au Mali. Ils ont pu mettre fin au terrorisme. Est-ce que c'est des raisons qui doivent pousser des illégitimes, un groupe d'hommes qui n'ont aucune légitimité, dont aucune loi de la République ne les permette de venir s'attaquer à la République? Dire que oui, les rebelles sont là, nous devons venir renverser le président, nous allons tenir la situation en main. Ils ont pu changer quelque chose. Ils ont pu mettre fin au terrorisme. Les Maliens vivent en paix aujourd'hui. Hein? Tout ce qu'on vous a raconté là, en République de Guinée, celui qui est venu nous raconter la gabegie financière, le détournement de deniers publics, le dysfonctionnement des institutions de la République, la justice sera la boussole. Même quand tu tiens une réunion dans ta maison, on te fout en prison. Qu'est-ce qui a changé avec Mamadi Doumbouya? Ils sont devenus des multimilliardaires. Il n'y a pas une famille ou bien une amie de la maman de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ou bien l'une de ses sœurs, leur amie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas sa vie là aujourd'hui. Ceux-ci vont venir s'asseoir devant nous en créant 34 000 milliards de déficit budgétaire. À travers l'audit qu'ils ont fait là, quand même l'inspecteur là vient mentir devant les gens, son premier ministre vient dire le contraire. Ils ont décidé de renverser les positions. Tous les directeurs généraux deviennent des DGA. Tous les DGA deviennent des directeurs généraux. Son premier ministre a dit que c'est par rapport au rapport de l'IGE. Quand on nous dit que ça ne concerne pas la gestion de Mamadi Doumbouya. Ils ont dit 248 milliards sortis des caisses de l'État sans justificatif. On ne sait pas l'argent a été payé pourquoi. Les gens ont pris l'argent là pourquoi. C'est parti où on ne connaît pas. 248 milliards de francs guinéens sont sortis comme ça en 2022 des caisses de l'État. Les bons de trésor, chacun, plus de combien de 2 millions de dollars payés pour un service rendu. On ne sait pas c'est quel service qui a été rendu. On a payé l'argent là comme ça. Comment est-ce que vous pouvez venir nous dire que ceux-ci-là sont capables de faire quelque chose? Attendez-vous à de bons résultats, à de bonnes nouvelles. Je dis, je vais vous réveiller. Vous dire que le président Alpha Condé est revenu à Sékou Touré, il a récupéré son pouvoir. Tout se précise. Déjà, la force de l'Afrique se prépare pour deux objectifs. Les militaires se préparent pour deux objectifs. Premièrement, lutter contre les terroristes. Deuxièmement, lutter contre les gens qui font le coup d'État, qui ont fait le coup d'État et qui vont faire le coup d'État en Afrique. Ils vont les dégager. Ou soit ces deux pays, ils organisent vite les élections
ou soit ils les dégagent, ils mettent quelqu'un d'autre qui va venir faire le coup d'État. La Guinée, il y a le président démocratiquement élu. Il est présent, il n'a pas démissionné, il vit, il est tranquille. Il a réclamé son pouvoir. Il parle avec ses amis chefs d'État. Il leur dit tout à tout moment, je suis le président, je veux mon pouvoir. Quand Doumbouya est venu en Turquie, c'était les conditions posées. Je veux mon pouvoir, je ne veux rien savoir de lui, je veux récupérer mon pouvoir. Ses amis, Sassou Nguesso, Alassane Ouattara, le président nigérien, Faure Gnassingbé, tous les présidents africains savent déjà qu'il y a un président démocratiquement élu, un bandit, un groupe de terroristes sont venus l'attraper, le kidnapper. 448 milliards, je voulais dire. Merci mon cher. Sortis des caisses de l'État sans justificatif. 448 milliards. Sortis comme ça, on ne sait pas où se trouve. Mamadi a pris l'argent là avec son petit clan. Ils ont construit des villas pour leurs copines, pour leurs amis, ainsi de suite. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé. Attendez-vous à des bonnes nouvelles. Je vous remercie. Je suis de cœur avec vous. C'était le ministre de la Vérité. Vive l'Afrique. Vive la paix en Afrique. Vive les élections légitimes en Afrique. Vive la démocratie. Vive le président élu démocratiquement. La force aux peuples africains. Abat la prise du pouvoir par les armes. Abat l'assassinat des concitoyens africains pour prendre le pouvoir. Si tu veux être président en Afrique, c'est très simple. C'est pas compliqué. Tu crées ton parti politique. Tu participes à une élection présidentielle. Tu écris ton projet de société d'abord. Tu vas vers le peuple. Tu parles au peuple de Guinée et au peuple africain de ton pays pour qu'il vote pour toi. Tu exprimes ça. Tu te présentes à une élection présidentielle. Si tu gagnes, là-bas, tu deviens président de la République de Guinée. Mais quelqu'un ne peut pas se lever parce qu'il a des armes ou bien il a eu la confiance d'un chef d'État. Les gens sont en train de dormir pour une question de survie. Ils forment le groupe qui n'ont aucune légitimité, aucune loi de leur pays ne les permettent de faire cela. Ils vont se lever, prendre ses armes, vont aller s'attaquer à un président qui a été élu par un concitoyen de ce pays. Et ils vont dire qu'ils sont les mieux placés à gérer ce pays. On n'est pas dans la jungle, on n'est pas des targents. Quelle qu'en soit la crise dans le pays dans lequel vous êtes, ne souhaitez jamais que les gens viennent prendre le pouvoir par les armes en tuant vos concitoyens. Là où vous avez tué la démocratie, ça ne se fait pas. Ne cautionnez jamais la prise du pouvoir par les armes. Ces militaires-là qui vont venir faire le coup d'État, ils ne le font pas parce qu'ils aiment leur pays. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent développer leur pays. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent mettre fin à la faim dans leur pays. Ils ne le font pas parce qu'ils ont le patriotisme en eux. Ils le font pour l'instinct de survie, pour une stratégie bien déterminée, pour un intérêt personnel. Sinon, si tu veux développer ton pays, tu as le souci de changer les choses. Quand tu fais le coup d'État, ce n'est pas toi qui prends le pouvoir. Tu essaies de respecter la constitution de ton pays. La constitution dit en cas de vacance de pouvoir, l'absence du président de la République, l'incapacité du président de la République à gouverner, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend les rênes pour les 90 jours, organiser une élection crédible et transparente. Tu fais le coup d'État, tu déposes le président, tu ne te déclares pas, tu n'écris pas ta charte, tu ne fabriques pas ta constitution. Non, ce qui est là, tu déclares devant tout le peuple, je ne suis pas là pour être président, pour confisquer le pouvoir. Le président qui était là, il n'était pas bien, il a fait ça, comme vous savez dire les raisons de vos coups d'État là. Le président a fait ça, a fait ça, a fait ça. Donc maintenant, nous laissons le champ libre au président de l'Assemblée nationale d'organiser les élections libres et transparentes. Vous qui avez fait le coup d'État, vous surveillez les élections. Le peuple, l'homme que le peuple va choisir là, c'est lui qui va gagner sans manipulation. Là, on pourra vous comprendre. Vous avez respecté les choses. Même si c'est ça, ça ne peut pas marcher. Parce que vous n'avez aucune légitimité de vous attaquer à un président qui a été élu au moins par un citoyen de ce pays. Vous, qui vous donne la légitimité? Il y a quelle loi dans un pays qui permet à un concitoyen de prendre les armes, de venir assassiner
les concitoyens de ce pays, de venir s'autoproclamer comme président de la République, de venir dissoudre une constitution, de venir dissoudre les institutions de la République. Nous vivons dans quoi? Qu'est-ce que nous voulons réellement en Afrique? Pourquoi nous, certains de nos intellectuels ont la tête, ont le ventre rempli plus que leur tête? Quand il s'agit du bien matériel, quand il s'agit du développement personnel, ils sont champions. Comment est-ce que vous pouvez cautionner cela? Est-ce que vous mettez fin au coup d'État, à l'instabilité ou à la déstabilisation de votre pays, ou bien vous êtes en train d'interdire les interdictions de coups d'État dans votre pays? Si quelqu'un peut se lever, et il n'y a aucune loi de la République, il se permet de se lever pour aller s'attaquer à un président dont aucune loi de la République ne le permet de le faire. S'il le fait, vous l'applaudissez. Lui, il écrit notre constitution. Vous disiez que c'est la constitution écrite par celui-ci qui est bon. Et lui, il organise une élection. Vous dites que le président qui va venir, c'est un bon président. Qu'est-ce que vous avez évité? Qui d'autre ne va pas le faire? Si quelqu'un d'autre parvient encore à faire le coup d'État après lui, au président qui sera élu après lui, qui d'autre va dire non? Celui-ci aussi ne va pas écrire sa charte. Celui-ci aussi ne va pas écrire sa constitution. Celui-ci aussi ne va pas écrire sa charte et autres. Ne va pas organiser les élections. C'est ce que vous voulez pour l'Afrique? Non au coup d'État. Non aux militaires qui prennent des armes pour faire le coup d'État. Nous disons, vive les élections. Le pouvoir du peuple pour le peuple, eux par le peuple. Si le peuple veut de toi, il faut mourir là-bas. Si le peuple sait que c'est toi, l'alternance à la con, à géométrie variable, ils sont des aliénés. Ils pensent que la démocratie, c'est forcément de l'alternance. Qui vous dit cela? Laissez le champ libre au peuple. Si le peuple veut de lui là, il n'a qu'à rester là-bas. C'est ça la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui décide. Vous avez à vous imposer à qui pour faire quoi? Quand vous êtes pressé à arriver au pouvoir, allez-y vers le peuple. Participez à des élections. Sécurisez vos votes. Faites tout pour ne pas qu'on fraude les élections. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pas de mettre les enfants dans les rues pour les assassiner pour ne rien, pour qu'ils ne meurent pour ne rien. Et pourtant, vos enfants sont assis dans les salons, ils ne vont jamais sortir. Ce n'est pas la manière de s'opposer à un président. Laissez le champ libre au peuple de décider. Partez convaincre le peuple. Faites vos projets de société. Gagnez la confiance du peuple. Mettez vos hommes dans les urnes, dans les lieux de vote. Vous sécurisez les votes. Vous battez contre le président qui met des institutions en place pour sécuriser les élections. C'est le peuple qui a le dernier mot. Comment est-ce que vous pouvez mettre les enfants des gens dans la rue pour les faire assassiner inutilement parce que vous voulez être au-dessus de la loi? Vous êtes dans la jungle, vous êtes des targents. Vous appuyez les militaires à venir créer de la déstabilisation dans les pays. Déstabiliser les pays, créer de l'insécurité dans le pays. Je suis de cœur avec vous. Au revoir. Vive le président Alpha Condé. Vous allez entendre la nouvelle bientôt. Inch'Allah. Bye.